n'allez pas en croire vos papilles, ma chère amie. Je vous ai préparé quelque chose de merveilleux ce matin. C'est quoi? Vous allez adorer ça, c'est une ancienne recette de tagliatelle qui me vient de ma chère maman. Ça a l'air délicieux. Ah oui, et je vous promets que ça va vous donner la pêche pour la matinée. Ce sont des capres, ça? Non, ce sont des graines de capucine. Je remplace toujours les capres par ça. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus digestes, voyez-vous. Ah bon, tant mieux, vous êtes là. Oh. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Écoutez, Bunny, ça a l'air délicieux et je vous remercie de votre sollicitude, mais je ne peux pas manger ça. Je suis allergique aux capucines. Je ne peux pas en avaler, sinon je me mets à enfler comme un ballon. Je sais que c'est une allergie ridicule. Eh bien, moi, je suis pas allergique à tout ça, mais ça m'a l'air très très bon. Sonny... Je n'ai pas pris de petit déjeuner et je meurs de faim. Pourquoi vous portez ce tablier ridicule, Bunny? Eh bien, les tagliatelles ne seront pas perdues pour tout le monde. C'est vous qui le dites. Vous devriez essayer d'être un peu plus délicat avec Bunny. S'il continue à porter des tabliers de filles, il risque de se faire des amis assez spéciaux. C'est quoi ces espèces de graines qui ressemblent à des petits pois? Ce sont des graines de capucine et moi j'y suis allergique. Alors qu'aviez-vous de si important à me dire en fin de compte? Je viens d'apprendre une chose intéressante. Écoutez, soit vous parlez, soit vous mangez, mais vous ne faites pas les deux en même Eh bien, temps. j'ai eu la chance de lire un rapport de l'homme payé par Channing pour suivre Julien. Et alors, qu'avez-vous découvert? Il semblerait que notre jolie poupée se voit confier une nouvelle mission. Quel genre de mission? J'ai l'impression que notre ami a des renseignements importants sur l'affaire des puits de pétrole. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est Bunny. Nardo. Salut Bernardo. Bonjour, mon oncle. Comment vas-tu? Bien, mais j'aurais besoin d'un petit service. Voici une petite visite pour toi, maman. Je parie qu'elle a faim. Oh, mon petit ange, hein? Tu as faim, ma petite merveille? C'est ça ton problème. Oh, oui. Tu as même très très faim. Dépêche-toi de me la donner. Tiens, voilà. Oh, Adriana. Mais où est le bébé? Cruz! Où est notre bébé? Dites-moi où est mon bébé? Où est-elle? Ma chérie, ça va aller, ma chérie. Adriana? Où est notre bébé? Nous allons la retrouver très vite, Eden. Je te promets qu'on va la retrouver. Eden, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Elle a très mal. Où avez-vous mal? Ça y est, ça va mieux. J'avais très mal à l'estomac. J'ai vraiment eu très peur sur le coup. Si j'appuie ici, vous souffrez? Non, Et ici? non. Si ça se trouve, ça vient peut-être de l'opération que j'ai subie. Cruz, vous étiez avec elle ce matin? Oui, je suis resté ici toute la nuit. Est-ce qu'elle a eu un sommeil agité? Oui, j'ai eu l'impression qu'elle faisait des cauchemars. Oui, c'est tout à fait normal, ça. Et d'ailleurs, son pouls est encore un peu rapide, mais c'est certainement dû au choc que vous avez subi, Eden. Mais pourquoi j'ai mal? Bien, je doute fort que ce soit lié au petit problème pour lequel le docteur Manning vous a opéré. Eden, vous avez été soumise à une dose importante de stress. Et même si l'opération que vous avez subie était mineure, votre organisme, lui, a beaucoup de mal à récupérer. Alors, je crois que c'est le stress qui se manifeste sous diverses formes. Aussi bien des crampes que des migraines. Mais vous êtes tout à fait sûr qu'il ne s'agit que de ça? Oui, j'en suis certain. Cependant, je ne voudrais courir aucun risque. Alors, je préfère contacter le docteur Manning pour qu'il vous examine à son tour. Vous voulez bien? Allô, ici le docteur Kelton. Je voudrais que vous essayiez de joindre le docteur Manning afin qu'il vienne examiner Madame Castillo le plus vite possible. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste?
Un conseil. Vous savez très bien vous y prendre avec les femmes, alors j'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour que Gina m'aime. Non, tu es sûr que tu as tout essayé pour la séduire? Explique-moi. Eh bien, j'ai essayé d'être son ami. J'ai résolu des tas de problèmes. J'adore son fils Brandon et je passe beaucoup de temps avec lui. J'ai même fait à Gina des tagliatelles maison ce matin. Vous savez, la recette avec les capucines. Mais quoi que je fasse, elle s'en fiche complètement. Mais bien sûr, c'est normal qu'elle ne s'intéresse pas à toi. Parce que tu agis comme si tu étais sa mère ou alors sa confidente, c'est idiot. Une femme a besoin d'un homme qui lui tienne tête et qui lui impose sa façon de vivre. Tu te rends ridicule en faisant sans arrêt les quatre volontés de cette diablesse. À toi de lui dire ce qui lui convient. Tu dois toujours anticiper ses désirs avant qu'elle ne manifeste une quelconque envie. Et n'oublie pas, une femme doit toujours rester 2 pas derrière un homme. Avec Gina, ça va être très compliqué. Oh, les Tagliati sont des hommes courageux. Bernardo, mon petit, le sang du grand César bat depuis des générations d'hommes dans tes veines. Alors courtise-la. Courtise-la comme Antoine a courtisé Cléopâtre. Oui, ça a l'air très intéressant, mon oncle. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Eh bien, tout d'abord, tu dois arrêter de lui préparer des petits plats. Emmène-la au restaurant. Emmène-la dans une petite trattoria romantique. Et assure-toi qu'auparavant, il y aura un orchestre qui jouera de la musique douce. Montre-lui que tu es un homme qui sait s'y prendre avec les femmes. Et surtout, n'oublie pas que tu es un Tagliati. Tu es le descendant direct des plus grands conquérants, des plus grands amants latins. Et si tu fais tout ce que je te dis, Bernardo, Gina sera à toi pour toujours. Je pense que vous avez raison. Je vous remercie infiniment. Je vous adore. Pas de tablier, un péplum. Ave! Ave César! Ave! Ave César! Ave! Ta Cléopâtre t'attend! Ave! Il n'y a rien. Ce type est sorti de cet hôpital avec un nouveau-né qui dormait dans ses bras et personne n'a rien vu, c'est ça que je dois comprendre? Eh bien, continuez à le chercher, c'est une enfant prématurée de 6 semaines. Non, absolument pas, je reste ici. Oui, cette ligne vous est réservée. Appelez-moi dès que vous aurez du nouveau, c'est bien compris? Rien de nouveau? Rien de nouveau. Seigneur, qu'est-ce que j'ai été stupide! C'est moi qui l'ai amenée ici à l'hôpital, j'aurais dû la garder! Nous savions que... Nous savions que le suspect travaillait à l'hôpital, alors je n'aurais jamais dû la conduire ici, Michael. Vous avez tout fait pour qu'elle soit en sécurité, alors vous n'avez rien à vous reprocher. Oui. Où est Aiden? Elle est avec le docteur Kelton. Il l'a amenée voir le docteur Manning pour un examen. Elle va revenir dans quelques minutes. Et comment va-t-elle? Eh bien, étant donné les circonstances, je trouve qu'Eden va bien. Et vous, comment ça va? Oh. Ça peut aller. Depuis quelques heures, vous avez été soumis à un grand stress. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir vous aider. Castillo. Vous pensiez que vous alliez pouvoir me voler ma fille, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Et comment va-t-elle? Vous vous trompiez, Castillo, car maintenant c'est moi qui ai Adriana. Pitié, ne lui faites rien. Pourquoi ferais-je du mal à ma propre fille? Écoutez, si jamais vous acceptiez de me dire où elle se trouve, on pourrait... C'était lui. Il a la petite. Vous avez enregistré l'appel? Maudit soit cet homme! Maudit soit-il! Quand je pense que c'est cet homme qui a osé enlever notre bébé. Cruz, il est fou. Il est probablement persuadé qu'Adriana est sa propre fille. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était sa fille. Alors il ne lui fera rien, vous pouvez en être sûr. Je prie le ciel que vous ayez raison, Michael. Regardez, quand il a kidnappé Julia, il a pris toutes les précautions afin que Samantha ne soit pas blessée. Oui. Vous vous rendez compte? J'aurais eu 1000 fois l'occasion d'arrêter Steve.
Arrêtez de revenir sans cesse sur le passé. Et à quoi voudriez-vous que je pense maintenant? À son coup de téléphone, c'est une très bonne chose. Nous savons qu'Adriana est avec lui. Ça devrait vous faciliter les recherches. Vous savez aussi qu'il travaille à l'hôpital. Ça réduit les possibilités. Vous allez très vite le retrouver et votre cauchemar sera fini. Oui, je vous promets de tout faire pour le retrouver très vite. Ça va, chérie? Oui, ça va mieux. Apparemment, c'est bien ce que je pensais. Mais nous avons fait des examens juste par précaution. Nous aurons les résultats dans quelques heures. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Non, j'ai seulement pensé que pour que tu sois plus tranquille, il serait préférable que les coups de fil arrivent au standard. Boswell et Fonseca ont mis ta ligne sur écoute. Comme ça, tu pourras mieux te reposer. Je ne veux pas me reposer. Je veux notre bébé. Le père Michael est d'accord pour nous aider. Oh, eh bien, je vous remercie, Michael. Nous allons la retrouver et elle sera en parfaite santé. Il est grand temps qu'Eden se recouche, messieurs. Oui, je vais t'aider. Bonjour. Comment la matinée de la plus belle femme de Santa Barbara se passe-t-elle? Je n'en sais rien. Comment? Mais je parlais de vous, Gina. Oh. Je me débarrasse de choses que j'ai accumulées, je ne sais trop pourquoi, au fil des années. Tout est acquis. Vous savez ce qu'on dit? Loin des yeux, loin du cœur. À vrai dire, je ne l'ai pas oublié, mais ça viendra. Bon, je viens d'avoir une idée qui peut-être vous aidera à oublier Keith un peu plus vite. Je vous invite à dîner ce soir. Oh, Benny, je n'ai aucune envie de sortir ce soir. Vous allez être enchantés. Je connais une merveilleuse trattoria chez Luigi. Lorsque vous goûterez leurs délicieuses pâtes, vous aurez l'impression de mourir et d'arriver au paradis. Je ne peux pas sortir ce soir. Je ne trouverai personne pour garder Brandon et je ne veux pas le laisser tout seul. Tout est prévu, Gina. Mon cousin Francis a une fille, Clara, qui garde des enfants. Je l'appellerai ce soir. Brandon va l'adorer, c'est la championne du monde des jeux vidéo. Effectivement, Brandon serait ravi, mais... Oh, j'ai vraiment pas envie de sortir. Je vous garantis que vous allez passer une soirée merveilleuse. Benny, je n'ai aucune envie de m'amuser parce que je vous jure que je me sens affreuse et pas du tout attirante en ce moment. Bella Gina, vous, affreuse? Non, ne m'appelez plus Bella. Ça, c'est un baiser de la part de ton père, chérie. Il va venir te voir aussi rapidement que possible. Merci, votre soutien me touche énormément. Nous voulons t'aider, Eden. Et il ne faut pas que j'oublie de te dire que Ted passera tout à l'heure. Oh, comme c'est gentil. J'ignore ce que je deviendrais si je ne vous avais pas tous. Cette situation est si frustrante. J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose. En ce moment, tu ne dois rien faire. Tu peux compter sur ta famille. On te demande juste d'espérer et d'être courageuse. Et puis surtout, tu dois te dire qu'Adriana est bien soignée et que tu vas la revoir. Oui, au fond de moi, je sais que je vais la revoir. Eh bien, continue à te dire ça. Parce que je suis tout à fait persuadé qu'il existe une justice dans ce bas monde, Eden. Et c'est pour ça que tu vas bientôt la revoir. Tu as eu beaucoup trop d'ennuis. Merci, Miss. Il faut que je te laisse. Au revoir. Tu crois qu'il t'aime beaucoup? J'ai beaucoup de chance de l'avoir comme frère. Et j'ai beaucoup de chance de vous avoir vous aussi. Maman, il faut qu'on la retrouve. Maintenant, vous savez qu'il est important que cette soirée soit parfaite. Nous sommes d'accord. Absolument. Tous les amis de Mario sont traités comme des coqs en pâte. La dame qui est avec moi est quelqu'un de très spécial. Elle a changé ma vie, Luigi. Je voudrais commencer par un verre de sherry de la meilleure qualité. Ensuite, en entrée, je souhaiterais quelques calamars. Nous continuerons avec une salade et bien sûr, nous prendrons la spécialité. Du choppy. Je vous garantis que cette soirée sera sans aucun doute la plus belle soirée de toutes. Je vous remercie. Oh, j'allais oublier de vous dire, n'utilisez sous aucune condition de la capucine, mon ami ne la supporte pas. Nous n'en mettons jamais. Toujours des cas. Parfait. Maintenant, je voudrais une dernière chose. Je voudrais une petite table dans un endroit romantique. Par ici.
Oh. Oh, grand César, tu as fait tout ça pour moi? Oui, tout ça pour toi, Bella Jean. C'est merveilleux. Il y a tout ce dont je raffole. Tu as songé à tout. Des choses pour moi qu'aucun homme n'a jamais faites. Ce n'est que le commencement. Alors continue. Dis-moi encore des mots en italien. Malgré mon mauvais accent, è la più bella donna che io abbiamo conosciuto. Et maintenant, sans accent, tu es la femme la plus désirable que j'ai rencontrée de toute ma vie. Oh, Gina. J'adore quand tu me parles de cette manière, mon petit César. Est-ce que cette table vous conviendra, cher ami? Luigi, je crois que cette table est absolument géniale et parfaite. Nous allons devoir surveiller ton domicile, celui de ta mère et celui des Capuel au cas où une lettre demandant une rançon y serait déposée. Je ne crois pas qu'il y ait une demande de rançon. Tu ne peux pas en être absolument certain. Non, si, tout à fait. Tu te souviens du coup de fil que je t'ai demandé d'enregistrer? C'était notre homme. Et alors, tu crois qu'il bluffait? Cet homme a violé plusieurs jeunes femmes. Il a aussi piégé et tué Jack Rawson. Il a tué Andrea Bedford. Il a mis une caméra chez moi. Il n'a pas arrêté de nous harceler depuis qu'il a violé ma femme. Alors je ne crois pas que ce soit le genre à bluffer. Eh bien, en tout cas, nous avons assez d'indices pour savoir quel genre de suspect nous recherchons. Avez-vous revérifié les emplois du temps des médecins pour savoir s'ils étaient exacts? Fonseca est en train de s'en occuper. Et si jamais il découvre qu'une absence d'un médecin de l'hôpital coïncide bien avec un moment où un viol a été commis... Bon, eh bien, demande des renforts pour faire ces vérifications. Moi, je ne peux pas t'aider. Je voudrais réinterroger les victimes. D'accord. Tu sais, si jamais nous trouvons quelque chose de bizarre, je te promets que nous te contacterons immédiatement. Boswell, as-tu pu parler à certains des médecins? Non, je vais commencer à le faire dès aujourd'hui. As-tu découvert du nouveau? Non, mais l'enquête est loin d'être close. Si vous voulez, je peux l'aider. Je vous remercie, j'apprécie votre aide, ça nous permettra d'aller plus vite. Oh oui, je vous remercie, mon père. Venez, je vais vous montrer la liste à vérifier. Cruz, tenez-nous au courant si le ravisseur vous recontacte. Oui, bien entendu. Très bien. Excusez-moi, monsieur Castillo. Oui, docteur Bentley. On m'a informé que vous vouliez me parler. Merci d'être venu aussi vite. Je vous en prie, asseyez-vous. Si d'une façon ou d'une autre, je peux vous aider à retrouver votre fille, dites-le-moi. Merci. Je veux que vous sachiez que tout ce que vous me direz ne sortira pas de cette pièce. Je crois que ça vous mettra à l'aise. Je suis disposée à vous aider, mais en ce qui concerne le kidnapping, je ne vois guère ce que je peux faire. L'homme qui a abusé de vous est l'homme qui a kidnappé ma fille. Quoi? Oui. Vous êtes certain de ça? Absolument. Ainsi que vous le savez déjà, nous menons une grande enquête sur les médecins de sexe masculin qui travaillent ici. Je vais personnellement réinterroger les victimes. Étant donné que vous en faites partie, que vous travaillez ici, je pensais que vous pourriez mener votre propre enquête parmi vos collègues. Je vais essayer. Je sais que c'est délicat, évidemment, mais auriez-vous remarqué une certaine instabilité psychologique chez vos collègues? Non, je n'ai rien remarqué. Avez-vous certaines anecdotes à me raconter? Vous êtes-vous accroché avec un médecin? Bien, nous avons parfois quelques différends. Vous devez imaginer ce que c'est que de travailler dans un tel environnement. Mais cela dit, aucun de mes collègues ne peut faire figure de suspect à mes yeux. Bon, d'accord. Je sais que vous avez fréquenté le docteur Kelton. Avez-vous fréquenté d'autres médecins? Oui. Lesquels? Le docteur Lerner, qui a fini son internat en octobre dernier et qui est reparti au Canada. Ensuite, j'ai eu une liaison avec le docteur Simon. Simon, l'obstétricien? Oui. C'est un véritable gentleman. En fait, je l'ai vite trouvé assez ennuyeux. Et comme je ne sais pas cacher mes sentiments, nous nous sommes vite rendus compte que notre relation ne menait vraiment à rien. Et alors, vous avez préféré le quitter? Oh non, on s'est quittés d'un commun accord. Il a renoué avec l'une de ses ex-petites amies et aujourd'hui ils sont fiancés. Oh. Et à part eux? Juste Zach. Oui, c'est vrai, Zach.
me semble que vous avez eu quelques petits problèmes. Oh non, non, pas du tout. Ça n'a pas marché entre nous. Est-ce qu'il y avait une raison? Non, pas spécialement. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais cependant, nous sommes restés amis. Oui. Y aurait-il une personne qui pourrait vous en vouloir? Quelqu'un qui vous aurait demandé un service que vous lui auriez refusé? Non, je ne vois vraiment pas. Veuillez m'excuser. Oh, ne soyez pas désolé, j'apprécie votre aide. Malheureusement, je ne vous ai pas aidé. Je vais vous demander un service. Si par hasard un détail vous revenait, quelque chose qui n'était pas important pour vous, n'importe quoi, un détail, un souvenir, vous savez, une de ces petites choses qui vous reviennent comme ça tout d'un coup, j'apprécierais que vous me mettiez au courant. Si jamais ça arrive, je vous appellerai immédiatement. Et vous savez, j'espère que vous allez retrouver votre bébé très vite. Oui, je l'espère. Mon vœu le plus cher est de retrouver ma fille. Je suis contente de vous voir toutes les deux. Rose a passé la nuit avec toi dans cette chambre. Tant mieux. Il y a tellement de choses dont je ne peux pas lui parler, maman. Eh bien, il est très tendre avec moi. Je sais que lui aussi est bouleversé. Mais même s'il comprend la douleur que je ressens, je doute fort qu'il ait une idée exacte du lien d'amour qui m'unit à Adriana. Oui, je comprends. Ma fille a disparu. Et je t'assure que j'ai l'impression qu'une partie de moi a disparu. Je sais. J'ai eu aussi l'impression que tu faisais partie de moi. Alors je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je voudrais juste la tenir dans mes bras à nouveau. Chérie, ça va venir. Je sais que tu retrouveras ton petit bout de chou très bientôt. Il faut que tu y crois. Je n'arrête pas de me dire que Cruz va entrer dans la chambre et qu'il aura notre bébé dans les bras et qu'il dira ça y est, c'est terminé. Ça va arriver. Je donnerai tout ce que j'ai afin de pouvoir t'aider. Elle est si fragile qu'elle est. J'espère qu'il la maintient au chaud au moins et qu'il la nourrit. Tu sais, je donnerais ma vie pour elle, pour ma fille. J'ai tant besoin d'elle qu'elle est. Regardez-moi ça. Vous ne frappez jamais avant d'entrer? Je suis bien content de vous voir parce que ce soir, j'ai besoin de compagnie, ma jolie. Alors, on pourrait aller dîner dans un petit boui-boui, on s'en mettrait plein la lampe et on se saoulerait aux margaritas. Non, c'est impossible. Ce serait bien d'être un peu ensemble, vous savez, histoire de ne pas être tous les deux seuls. C'est très gentil de m'inviter, mais ce soir, j'ai un rendez-vous. Quel genre de rendez-vous? Mais il n'y a pas 36 sortes de rendez-vous. On m'a invité à dîner, c'est tout. Qui c'est ça, C'est Benny. Pourquoi vous sortez avec ce guignol? Parce qu'il me vite. Nous allons dîner dans une trattoria. Chez Luigi. C'est un petit dîner tout simple. Et c'est pour ça que vous êtes aussi élégante, Gina? C'est un restaurant très classe, alors je veux être à la hauteur. Vous êtes plus qu'à la hauteur. Merci. Pourquoi ne pas annuler ce dîner avec lui? Ne comptez pas là-dessus. Ce ne serait pas si grave. Non, mais je ne veux surtout pas faire de peine à Benny, qui est si gentil avec moi. Il s'est occupé de Brandon quand je cherchais Keith. Il est fantastique. Je croyais que nous étions associés. Et nous sommes associés. Alors, comment vous expliquez que vous me délaissiez pour vous amuser avec Benny? Écoutez, il s'est donné un mal fou pour organiser cette soirée. Alors il est hors de question que je n'y aille pas. Mais peut-être que c'est moi qui suis déçu. Eh bien, je suis vraiment désolée, mais je ne l'ai pas fait exprès. Benny aurait trop de chagrin si je lui disais que je ne viens pas, Sonny. Il faut que vous essayiez de me comprendre. Je veux que vous soyez franche avec moi. Pensez-vous qu'Eden va tenir le coup? À votre avis, comment va-t-elle? Je crois qu'Eden souffre terriblement comme n'importe quelle mère souffrirait dans le même cas. Et puis quand on considère tout ce qu'elle a pu endurer, elle est étonnamment forte. Oui.
À votre tour, soyez franc avec moi. Comment allez-vous? Je crois que j'aurais dû m'en douter avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris de l'emmener ici. Je m'en veux si vous saviez. Vous arrêtez de répéter ça. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez été parfait, vous êtes quelqu'un de formidable, alors surtout promettez-moi de tenir le coup car on a besoin de vous. Oui, eh bien, je vais essayer de remonter la pente. Ah, c'est ça. Mais Sophia, si jamais on ne la retrouve pas ou si jamais on la retrouve et qu'il s'est produit un drame épouvantable, je ne me le pardonnerai jamais. Vous allez la retrouver saine et sauve. Ah, je prie le ciel pour vous trois. Je suis convaincue que s'il n'y a qu'une seule personne capable de la retrouver, c'est vous. Heureusement que la famille est derrière nous. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait sans votre soutien. La famille va vous aider, Cruz. Comptez sur nous. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Ah, on va la retrouver. On va la... Surtout priez pour Adriana. Bien sûr. Priez pour elle. Rose, mais qu'y a-t-il, Victor? As-tu trouvé quelque chose? Non, rien encore sur les coups de téléphone anonymes, mais est-ce que tu aurais un exemplaire du rapport du psychiatre sur le présumé violeur? Le rapport du psychiatre, oui, je l'ai. Il est ici quelque part. J'ai l'intention de le faire lire à certains membres du personnel, afin de voir si ce qui est dit sur le violeur leur rappelle quelqu'un qui travaille ici. Tiens, le voilà. C'est celui-là. Je trouve que c'est vraiment incroyable. On sait des tas de choses sur la personnalité de cet homme. On a compris qui il était. Alors pourquoi on n'arrive pas à le trouver? Bonjour. Diane, comment ça va? Oh, ça peut aller. Tu n'as pas l'air d'être trop marqué. Et comment ça? Mais par l'accident. Ta voiture est abîmée? Oh non, c'était pas grave. Tant mieux. Je suis passée te voir hier car je n'étais pas loin de chez toi. Mais tu n'étais pas là. Eh bien, je te remercie d'être passé, en tout cas. Tu sais, je commence à en avoir vraiment assez de tout ce qui se passe ici. Je crois qu'on en est tous là. J'ai un petit moment devant moi. Ça te dirait que je t'offre un petit café? Non, c'est très gentil, mais malheureusement, je suis pressé. Remettons ça une autre fois. Entendu. Excuse-moi, je suis désolé. C'est pas grave. Ce genre de choses arrive souvent à des personnes qui sont soumises à un grand stress et qui travaillent beaucoup aussi. C'est très gentil à toi de dire ça. C'est gentil de minimiser la chose, mais je passe vraiment pour un pauvre type. Alors, est-ce que cela vous plaît? Ah oui. L'atmosphère est tellement italienne. Oui, j'y tenais absolument. Et M. Luigi a été charmant avec nous lorsque nous sommes arrivés. Oui, c'est un vieil ami de la famille. Votre vin, Monsieur Tagliati. Oh, grazie, Marcello. Perfetto. La robe de ce soir, aussi magnifique soit-elle, ne pourra en aucune façon rivaliser avec la beauté de vos yeux. Vous êtes magnifique, ma chère. Oh, Benny, vous êtes tellement gentil. J'aimerais apprendre à parler italien. C'est vraiment une langue merveilleuse. Si jamais vous souhaitez apprendre la langue de l'amour, je suis là pour vous l'enseigner. Vous savez, ça me bouleverse quand je vous entends parler italien. Non. C'est moi qui suis bouleversé parce que je suis avec vous. Je n'aurais jamais imaginé que vous soyez aussi romantique. Oh, parce que je n'avais pas encore rencontré la femme qu'il fallait pour ça. Maintenant, c'est fait, Gina chérie. Voici vos salades, Monsieur Tagliati. Va bene, Marcello. Merci.
C'est très joli. J'ai personnellement composé le menu. J'ai choisi ce dont vous raffolez, et bien entendu, je leur ai interdit de mettre des graines de capucine, juste des capres. Mais heureusement, sinon je risque de devenir une vraie loque humaine. Je m'évanouirais sous vos yeux. J'adore le violon, ça m'enchante, c'est tellement agréable. Vous aimeriez vivre comme cela tous les jours? Je trouverais ça merveilleux. Il y a une ville qui est située à côté d'Amalfi. Elle s'appelle Ravello. C'est peut-être la ville la plus romantique de tout l'univers. J'y ai une villa dans la montagne. Et de là, on voit toute la Méditerranée. Un jour, je vous emmènerai là-bas. Ça a l'air d'être le paradis d'après ce que vous dites. Est-ce qu'il fait chaud ici? Non. Mais je vais demander qu'on ouvre les fenêtres. Non, c'est inutile. Je suis persuadée que ça vient de moi. Que se passe-t-il, Gina? Rien. Tout d'un coup, mes chaussures me serrent et ce serait mieux que je les enlève. Bien sûr. Oh, je vous embête, je le sais, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis désolée. Et ça va maintenant? J'en sais trop rien. Vous avez chaud? Oui. Basta! Je n'en pouvais plus. Ce type joue comme une casserole, c'est pénible. Ça va? Oui. Ça m'énerve, j'ai l'intérieur des mains qui me démangent. Ça gratte. Vous avez encore chaud? J'en sais rien. Je crois que oui. Je suis chaude. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, rien. Rien du tout. Mais quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Votre joue qui n'y était pas tout à l'heure. Mais... Oh, c'est pas vrai. Je parie que c'est cette allergie. C'est bien ça, je fais une réaction. Une allergie aux capucines? Luigi! Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas vous réveiller. Pas du tout. Entrez. Figurez-vous que je pensais à vous et voilà, je suis allé à la chapelle, je voulais m'assurer qu'elle était fermée. J'ai dit une prière et j'ai allumé un cierge pour Adriana. Je vous remercie, Michael. Je sais que l'attente, c'est difficile. Oui, en effet. On dirait que les heures passent beaucoup moins vite qu'auparavant, mais... Je ressens... Quoi? Vous allez dire que je suis folle. Pourquoi? Je ressens encore une sorte de lien avec mon bébé. Mais quelle sorte de lien? Il me semble que c'est un lien physique. Je me suis fait beaucoup de soucis et vraiment j'ai eu très peur. Mais depuis quelques heures, j'ai repris espoir. Et j'ai le sentiment qu'une personne est avec elle. Et qu'elle la nourrit et que la petite a bien chaud. Et que d'ici peu de temps, Adriana va s'endormir. Non, je ne trouve pas que vous soyez folle. Vous l'avez portée pendant de longs mois. Vous êtes sa mère. Et ce que vous ressentez n'est sûrement pas très loin de la vérité. Allô? C'est moi. Oh oui, monsieur. Comment va-t-elle? Elle vient de s'endormir. C'est un véritable petit ange. A-t-elle mangé? Oh oui, son appétit est excellent. C'est un ravissant et délicieux bébé. Vous faites attention, hein. Cette petite fille est très fragile. Oui, monsieur. Surtout, il faut bien vous occuper d'elle. Hein. Vous avez compris.
réfléchi après la conversation que nous avons eue. Avez-vous repensé à quelque chose de nouveau? Disons que j'ai vécu une expérience désagréable avec l'un des médecins que j'ai fréquenté. Lequel? C'est assez gênant de vous en parler, car c'est d'ordre privé et j'ignore si c'est vraiment très intéressant pour vous. Mais allez-y, expliquez-moi. Après tout, ça peut peut-être nous mener quelque part. Vous savez que Zach Kelton et moi, nous avons eu une courte liaison. Oui. Eh bien, je dois avouer que ça a été un coup de foudre. J'ai tout de suite vu que Zach m'aimait. Mais sur le plan physique, il avait toutes sortes de problèmes. C'était pas évident. Que voulez-vous dire? Eh bien, nous avons couché ensemble et ça s'est révélé être une vraie catastrophe. Il a été brutal avec vous? Oh non, 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 pas du tout. Il n'était pas capable. Enfin, il était impuissant. Ah, je vois. C'est peut-être idiot de vous raconter cette histoire. Ça ne peut pas vous intéresser. Si, mais... Dites-moi, pourquoi est-ce que vous me le dites seulement aujourd'hui? C'est juste parce que je viens de le croiser et qu'il m'a gentiment caressé la joue et sa main sentait l'antiseptique. Tout à coup, j'ai eu peur. C'est l'antiseptique que Julia et vous avez senti sur l'homme qui vous a violé? Oui, mais je sais que beaucoup d'hommes souffrent d'impuissance de temps à autre pour différentes raisons. Je sais que ça n'a rien d'extraordinaire. Non, il est vrai que ça peut arriver. En tout cas, vous avez eu envie de m'en parler. Oui. Enfin, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la nuit qui a suivi ce désastre au lit avec Zach, j'ai été violée. Et plus j'y pense, et plus je trouve ça ridicule. Zach était avec moi le soir où le violeur s'est manifesté. Il est même sorti pour se battre avec lui. Et puis s'il était impuissant, comment aurait-il fait pour me violer? Je vous remercie, Diane. C'est très aimable à vous d'être venue m'en parler. Vous ne raconterez ça à personne? Non, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir confiance. Merci beaucoup. Je crois qu'on va tous devenir paranoïaques ici. Plus je pense à ce que je vous ai dit. Et moi, je crois que Zach est l'homme qui nous a violés. Oui, sans doute. C'est un excellent médecin. Merci encore d'être passé me voir, docteur. Je suis désolé de vous voir dans cet état, Gina. Oh, c'est pas grave. Maintenant, arrêtez de vous excuser. Ce n'est pas votre faute. Mais je suis ennuyé. Et pourtant, je leur avais dit de ne pas mettre de capucine. Je parie qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de cape à la dernière minute. Vous voyez, ce qui m'étonne, c'est que Luigi m'a dit qu'il ne mettait jamais de cape ni de capucine, et puis il a dit qu'il n'y aurait aucun problème. J'ai sûrement fait une allergie à autre chose. Peut-être bien que c'était au violoniste. Ce type était épouvantable, j'aurais dû les triper. Je déteste ça. Je prévois une soirée merveilleuse. Mais c'est un véritable désastre. Je suis désolé, Gina. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Rien du tout, rien du tout. Vous avez l'air si malheureuse et si faute. Oh non, arrêtez de répéter ça. Demain matin, je n'aurai plus de vilain bouton. En attendant, je vais m'allonger un peu et ça ira mieux après. Mais je crois que vous avez besoin de rester un peu toute seule. Oh, oui, c'est une excellente idée. Écoutez, ne vous faites pas de soucis, ça ira beaucoup mieux demain. Allez, bonne nuit. Bon, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Je vous remercie pour cette délicieuse soirée. Pas de quoi. Il manquait plus que ça. De la visite. Pour une fois, vous avez frappé. La porte était fermée à clé. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pas envie de vous en parler. Oui, je comprends pourquoi. Mais dites-moi quand même si c'est contagieux ou non. Eh bien, c'est une réaction allergique. Ça n'a rien de contagieux, c'est juste très laid. Eh bien, tant mieux, parce que vous avez l'air tellement triste que j'ai envie de m'asseoir à côté de vous et de prendre votre petite main. Elle n'est pas petite, ma main. Elle est gonflée et vilaine. Oui, j'ai vu mon ange. D'habitude, vos mains sont ravissantes. Il faut vite vous rétablir, ma chère. Figurez-vous que j'ai parlé à notre ami qui a suivi Julia. Il l'a suivi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon lui, elle devrait revenir à Santa Barbara demain ou bien après-demain. Et il paraît qu'il aurait eu des renseignements très importants sur Channing. C'est le sang des Césars qui coule dans tes veines. Et je t'ordonne de la conquérir. J'ai eu les résultats des examens que nous avons faits ce matin, tout est normal.
Alors, c'était juste d'ordre psychologique? Oui, mais les douleurs psychosomatiques sont tout à fait réelles, Eden. Lorsque votre esprit sent que quelque chose ne va pas, c'est votre corps qui réagit bizarrement. Eden, surtout n'hésitez pas à m'appeler si vous vous sentez mal à nouveau. Je vous remercie de vous occuper si bien de moi. Ne me remerciez pas. Je serai là à chaque fois que vous en aurez besoin. C'est gentil.